merci à Jess Connell pour le matériel d'artiste. Bonjour, bienvenue à Univers créatif. Alors aujourd'hui, on reçoit Serge Nadeau. Bonjour Serge. Bonjour Raphaël. Ça va bien? Très, très bien. Je suis bien content d'être avec vous autres pour participer à cette émission-là. On est content de te recevoir. Est-ce que tu connais un peu le concept de l'émission? Tu m'en avais parlé un peu, là. Je pige un thème, puis on y va avec ce thème-là pour la peinture, pour la réalisation de la peinture. C'est ça. Là, nous, on te regarde faire, mais tu restes dans ton style quand même en intégrant notre thème. T'es prêt? Oui, tout à fait. Alors, je vais te laisser l'honneur de piger. Oh, musique! Ah, c'est parfait, ça, parce qu'on m'appelle souvent le peintre aux maisons qui danse. Alors, on va faire de la musique avec mes maisons. C'est ça qui est plaisant. C'est ça qui est intéressant. Fait que là, toi, dans le fond, là, tu te dis, OK, musique, t'as des maisons qui dansent. Mais là, d'habitude, quand tu commences une toile, est-ce que tu te donnes un thème? C'est très rare. Moi, habituellement, je m'assois, puis je commence mon premier coup de crayon, puis je suis ce que le crayon me dit. Puis après ça, avec la peinture, quand je mets la couleur, c'est la même chose. Une première couleur amène une deuxième couleur et ainsi de suite. Et je m'en vais dans mon tableau au fur et à mesure, parce qu'il y a une conversation qui s'installe entre moi et le tableau. Et puis le tableau, des fois, il va me dire, ben là, ça marche pas ce que tu as fait. Alors, il faut que je change la couleur et ainsi de suite. Alors, je me donne une très grande liberté. J'essaie que ça soit joyeux aussi, parce que je me considère comme... je considère que pour moi, la peinture doit amener de la bonne humeur, doit amener de la gaieté. Alors, évidemment, il y a de moi, mais j'essaie de penser beaucoup aussi aux gens qui vont regarder cette peinture-là, ce qu'ils vont sentir et ainsi de suite. Alors, j'y vais comme ça. Okay. Et mon tableau, je le pars toujours. Mon tableau, c'est comme une grosse pierre. Je commence par gosser les morceaux pour donner la forme. Et plus ça va aller dans ma peinture, plus elle va se définir, plus elle va se détailler, jusqu'à ce qu'à la fin, là, elle me dise « T'en as assez fait. Tasse-toi, c'est terminé. » OK? On part ça avec un dessin. Parfait. Fait que je te suis. Moi, le concept, c'est que je fais un peu dans ton style. OK. On apprend tout le temps au début, dans le fond, que plus tu vas avoir des espaces qui vont être séparés, mais d'une façon anachronique, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas égales, plus la peinture va être dynamique. C'est ça qui est intéressant. Puis là, on part avec... Là, évidemment, faut pas que tu oublies que ça fait 40 ans que je dessine des maisons. Hein? Ouais. Comme je l'ai dit tantôt, on m'appelle le peintre aux maisons qui dansent. Alors, c'est sûr que là, mes maisons... C'est pas la première que je fais, hein? Puis, c'est rare, tu sais, comme je vois un peu les tiennes ici, t'en as rarement une. Il y en a... Bon, ça, c'est un autre concept. Il faut penser que les maisons, souvent, ma thématique des maisons, c'est... La maison, c'est nous autres, hein? OK. La maison, c'est ce qu'on est, nous autres. Alors, les maisons, si tu remarques, ils vont toutes se toucher. C'est tellement ancré dans moi que si je fais une maison qui ne touche pas aux autres, ça ne marche pas. Alors, pour moi, c'est l'entraide. Les unes s'appuient sur les autres. Nous nous appuyons chacun sur les autres. Et quand il y a quelqu'un qui est seul, ça ne peut pas marcher. Si on pense à la façon dont étaient faits les villages dans le temps, tu avais l'église dans le centre, tu avais le presbytère, puis tu avais toutes les maisons alentour. Puis habituellement, là, le centre du village, il était là. Alors, quand on passe dans les campagnes, quand on passe puis qu'on voit ça, on ne peut pas voir que les maisons sont séparées. Qu'est-ce qu'on voit? On voit toutes les maisons collées une ensemble. Alors, dans le fond, c'est un peu le sens que je veux donner, moi, à ma thématique. C'est toujours de dire, bien, on est tous ensemble, on n'a pas à être séparés, on peut s'entraider l'un et l'autre. Et puis, je le répète, c'est tellement fort que si tu regardes l'ensemble de ma production, c'est très rare que tu vas voir, s'il y a un groupe de maisons, une maison toute seule dans un coin, ça n'existe pas dans mon univers. Ça n'existe pas. Il faut que ça soit ensemble. Tout le temps. C'est ça. Il faut que ça soit communautaire, il faut que ça soit ensemble. L'Église, les gens, des fois, ils vont me reprocher de faire des églises, mais l'Église, c'est le spirituel, parce qu'on ne peut pas être juste matériel. Il y a du spirituel aussi dans nos vies. Ouais. Alors ça vient, puis ça pointe vers le ciel. La même chose aussi quand je sépare mon tableau. Souvent, je vais faire des grands ciels, parce que on a du spirituel dans nos vies. On n'a pas juste du matériel. On n'est pas juste sur la terre. On a la tête. Il y a le reste de l'univers qui fait partie de nous autres aussi. Alors, c'est ça que je veux exprimer aussi dans mes toiles.
Ah, c'est intéressant parce que tu dis il danse, mais en même temps, tu as quand même beaucoup de symbolique Ben, dans tes toiles. Là. en tout cas, faut que je te dise aussi que j'ai beaucoup réfléchi à ma peinture. Tu sais, ça fait quand même 45 ans que je fais ça tous les jours, 2, 3 heures, des fois 4 heures par jour. Quand c'est pas de la peinture, c'est du dessin. Fait qu'à un moment donné, veux pas, quand tu avances dans ça, ben tu réfléchis à ton affaire. C'est pas juste une question de mettre des couleurs, puis de plaquer des couleurs là, puis c'est terminé. Puis c'est pas une expression de ce que je suis moi-même, là. Tu sais, c'est une expression de ce que je pense, comment je vois ma société, qu'est-ce qui m'entoure. Un homme de mon âge, c'est quand même, ça peut pas peindre comme quelqu'un comme toi, par exemple, ou comme quelqu'un de plus jeune. J'ai pas la même histoire, j'ai pas le même background, j'ai pas la même chose. Alors, ce que je fais là, c'est toute la réflexion de ce que je suis à venir jusqu'à là. Ouais. Tu comprends? Jusqu'à mon tableau là. Comprends-tu? Oui, c'est intéressant. J'avais pas tout vu ça, moi, dans tes œuvres. Et pourtant, j'en ai vu plusieurs. Fait que là, il faut que nos maisons se touchent pour pouvoir Pour moi. être ensemble. Pour moi, ça peut être d'autres choses pour toi, tu sais. Je prendrais une personnalité qui est plus solitaire. Ben, ça peut arriver qu'il y ait des gens qui vont se retrouver seuls. Tu sais, ou il va y avoir une maison qui va se retrouver seule dans un coin. Dans mes tableaux, il y a 2 personnages. Ben là, les personnages, c'est l'humain. C'est nous autres. Souvent, ils s'en vont vers le village, ils regardent vers l'avant, ils sont main dans la main, ils nous amènent avec eux autres. Puis il y a une petite particularité dans mes tableaux, je ne sais pas si tu l'as vu, mais il y a toujours un chat dans mes tableaux, à quelque part. Ah, non? Il y a toujours un chat. Il y a toujours un chat. Fait que là, on va pouvoir aller s'amuser sur ton site Internet, aller tout voir tes tableaux, puis chercher les petits chats. Les gens, je le vois, lui, les gens là. qui rentrent dans mon atelier ou qui viennent dans ma salle de montre, ils me connaissent à cette heure. Là, ils viennent avec les gens qui ne connaissent pas mon travail. Regarde, il y a un chat dans tes tableaux. Puis c'est tellement vrai que je ne peux plus faire de toile sans faire de chat. Parce que c'est pas un vrai nado. Ça t'a comme obligé à... C'est ça, exactement. Alors là, vois-tu, je pars avec ça. Parce qu'avant ça, je détaillais beaucoup. Maintenant, je ne détaille plus beaucoup. OK. Là, je vais appliquer ma peinture. OK? Là, dans le fond, c'est comme je te dis, là. Je pars de ma grosse roche, puis là, je gosse. Je gosse ma roche pour donner les formes. Alors, vois-tu, là, pour moi, là, le tableau, il est presque fait. OK. Fait que là, tu as un petit sketch, là, savoir à peu près sont où tes affaires. C'est ça, puis, exactement. Puis là, on va commencer. Je commence toujours, presque toujours, toujours par mon ciel. OK? OK. Alors, un ciel, pour moi, bien là, je vais faire un ciel d'hiver, OK? Parce que je vais les faire danser en hiver, mes maisons. Je veux qu'il y ait du plaisir. OK? Fait que là, les couleurs d'hiver, ça va être plus des bleus. Moi, je vais y aller avec 2 bleus puis un petit peu de blanc. OK. Je vais y aller avec ça, en sachant très bien que l'acrylique, si je suis pas heureux, si je suis pas content, ça peut me permettre de me reprendre. Fait que là, je suis prête. T'es prête? Bon. Ouais. On va mettre un peu d'eau dans le pinceau, on va travailler. Puis là, on va y aller, comme je te dis, on va y aller à grands traits, là. OK? On fera pas ça... on va vraiment à grands traits. Là, je vois que tu prends un gros pinceau. Là. Oui, pas, oui, parce que là, il faut avancer dans la peinture aussi. Là. C'est pas... Tu mélanges-tu tes couleurs directes dans ta palette? Direct, c'est la toile. L'effet est meilleur, c'est la toile. Pour moi, l'effet est meilleur, c'est la toile. Je suis un gars qui travaille beaucoup avec la peinture assez brute. Tu sais, je vais utiliser la couleur telle qu'elle apparaît dans le tube. Puis là, tu me parlais beaucoup d'aquarelle, parce que dans le fond, avant, toi, c'était ça que tu faisais. J'étais un aquarelliste, moi. J'étais un aquarelliste de nature. J'ai gardé certains réflexes d'aquarelle aussi. Alors, vois-tu, regarde, mon ciel est en train de se faire, tranquillement, pas vite. Puis là, l'idée, c'est que quand tu y vas, tu essaies de ne pas trop revenir où tu es, tu sais, pour donner un peu de nuance dans le ciel. Parce que c'est ça qui est beau aussi, là. Tu sais, si tu aplatis toute ta couleur, tu n'auras plus de relief, tu n'auras plus de nuance, tu n'auras plus rien, là. Fait que là, dans le fond, ce que tu veux, c'est qu'on voit encore les coups de pinceau. Oui, bien, les coups de pinceau puis les nuances de couleur. Tu comprends? Parce que, vois-tu, regarde, tu as un bleu plus pâle ici, là, qui s'est fait juste en retroussant le pinceau, puis tu as un bleu plus foncé, où s'il y avait plus de couleurs, bien, que les deux se juxtaposent dans le ciel, ça va juste donner un bel effet, puis ça va juste être intéressant à regarder aussi. Tu comprends? Mais ça, c'est chacun. Hein? Moi, c'est comme ça que je peins. Quelqu'un d'autre, ça va être d'autres choses, puis ça va être bien correct, là, tu sais. Bien, c'est un peu, tu sais, dans le fond, l'acrylique, c'est encore un peu transparent comme... Ouais. Puis là, on a le droit de s'aider, hein?
Alors, si tu tournes la toile à l'envers, ben là, ça te donne, tu peux travailler mieux, à ta portée. Puis, ça, c'est un. Vois-tu, là, quand je parle d'aquarelle, c'est ça que je veux dire. L'aquarelle, quand tu travailles en envers, l'eau, elle s'en va pas dans ta peinture, elle coule vers l'extérieur. Des fois, c'est ça, t'es à l'endroit à l'envers, tu y vas Les selon... côtés. J'ai eu un seul professeur moi, dans ma vie, un professeur de dessin, qui me disait, écoute, si ça te prend une chaîne ça pour finir ta peinture, va chercher la chaîne ça. Puis là, moi, j'ai mis un arbre, tu sais, dans la mienne, là, parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup d'arbres. Toi, t'es décides-tu d'avance, tes arbres? Bien, si on parle d'une peinture d'été, ben, j'essaie de respecter la nature, puis je m'explique. Les arbres, tu sais, t'as pas le ciel qui se découpe, puis après ça, les arbres commencent. T'as l'air, puis après ça, les arbres poussent par-dessus cette terre-là. J'essaie toujours de respecter ça. Parce que ça va donner, les gens vont se reconnaître. Il y a quand même des choses dans, comment je pourrais dire, dans notre regard qui est convenu, là. Les arbres, même s'ils se détachent du paysage que tu vois, elles font quand même partie du paysage. Okay? Alors moi, j'essaie de respecter ça. Autrement dit, on est dans l'air, là. On n'est pas séparés, on est vraiment dans l'air du tableau. C'est comme si on prenait un polaroid de ça, puis qu'on disait c'est ça. Là. Alors c'est ça que j'essaie de produire. OK. OK? Mais les arbres, je les prévois pas, moi. Tu y vas... Oui, c'est ça, exact. Je les prévois pas. OK, on va l'essayer. Ça coupe un peu le problème de... T'es pris dans ton ciel qui arrive un petit peu trop sur l'arbre. Bon, on va là la faire tout de suite. Quand tu coupes un problème en peinture, tu en crées un autre ailleurs. C'est sûr et certain que tu en crées un autre ailleurs. Mais c'est ça qui est le fun. Là. Parce que dans le fond, quand tu as un problème dans ta peinture, tu es obligé de sortir de ta zone de confort. Donc, ça te force à aller plus loin. Plus loin, à fouiller plus loin dans ce que tu es, puis à avancer, parce que c'est là que tu avances. Si tu fais toujours la même affaire, à un moment donné, ça ne marche plus. Fait que toi, tu vois un peu les problèmes comme une opportunité. Une façon de une opportunité. créatif. Vraiment une opportunité. Là, tantôt, quand tu me parlais des maisons, tu me disais, tu sais, c'est comme en campagne. Oui. Fait que t'as pas, tu parles pas d'une photo, là, ça je comprends bien, Non, c'est dans ta non, tête. ouais. Mais quand même, tes maisons, même s'ils dansent, même s'ils sont pas, tu sais, sont un peu croches, là, je dirais. Oui, C'est pas aussi droit qu'une maison que tu pourrais regarder, mais ils sont quand même très réalistes, là. Oui, bien, vois-tu, là, c'est ça. Dans le fond, ce que je me suis aperçu au fur et à mesure que j'avance, c'est que les maisons, c'est plus juste... Là, ça devient mes maisons. Ça devient mon village. C'est quoi mon village? Mon village, c'est ce que je suis. C'est ma façon à moi de voir les choses. C'est ma réalité, tu comprends-tu? Et pas contre quelque chose, pas contre quelqu'un, c'est juste ma réalité. C'est juste ça. C'est pas d'autre chose que ça. Puis j'avance dans ça, dans ma facture à moi, dans ce que je pense qui, pour moi, est le plus juste en fonction de ce que je suis. Puis la signature d'un peintre, j'ai toujours comparé ça à ta signature physique. Quand tu avais 10 ans, tu signais ton nom d'une manière. À 20 ans, tu le signais d'une autre manière. À 40 ans, tu vas le signer d'une autre manière, et puis ainsi de suite. Qu'est-ce qui fait? Pourtant, c'est la même signature. Mais c'est que tu l'as tellement signé, tu l'as tellement appris, que ça devient un geste libre pour toi. Une façon personnelle de t'exprimer qui est la tienne. Ce qui fait que quand on voit ta signature puis qu'on voit quelqu'un qui signe ton nom, on va dire « c'est pas elle, c'est pas sa signature Ouais. ». Même chose pour un peintre. Ouais, moi, je peux essayer de faire comme toi, mais ça sera pas... La tricherie, Ouais. c'est ça. Tu vas dire « ouais, c'est bon, mais c'est pas ça ». Non, Il manque quelque chose. Il manque quelque chose, c'est ça, exact. Exact. Ça avance quand même bien. Là, tu le remets à l'endroit. Là, je les mets à t'es l'endroit, puis là, je vais rendu. commencer mes maisons, là. T'as pas de l'air à faire beaucoup de mélange, hein? Je fais pas beaucoup de mélange, moi. T'as l'air à l'aise beaucoup à parler en même temps que tu fais ta peinture. Oui, j'ai fait ça. Ben, je fais beaucoup de représentations dans des symposiums. Puis dans les symposiums, on est... comment je pourrais dire? Donc, il y a beaucoup de gens, on peint comme je fais là. Sincèrement, j'ai jamais eu beaucoup de difficultés avec ça. Fait que c'est pas, pour moi, c'est pas un problème. Là, c'est le fun. T'as comme une corde à linge aussi entre les deux. Oui. Il y a des clôtures aussi. J'ai beaucoup de gens qui m'en parlent des cordes à linge.
C'est la vie, ça. Tu sais qu'il y a beaucoup de villages au Québec où c'est interdit maintenant de mettre une corde à linge. Hein? OK. Et si tu savais toutes les histoires que j'ai entendues sur les cordes à linge, depuis que j'en fais, tu tomberais sur le dos. Fait que c'est pas banal que tu mettes Non, ça, je l'avoue. c'est Ici pas aussi, il y en banal. a une. Là. C'est pas banal. Non, c'est pas banal. Parce que je trouve que tes maisons, là, tu sais, c'est ça, hein, je reviens à ça, mais tu sais, au niveau architectural, tes fenêtres sont pas toutes pareilles. Non. Tes toits, ils n'ont pas toutes la même forme non plus. Il y a Non. comme dans celle-là, là, qui est comme un peu comme une grange, là, qui a une autre forme de toit. Oui. Tu as quand même observé les maisons. J'ai observé les maisons, exact. On va-tu en venir à bout, Raphaël? Ah ouais, tu sais, j'aime ça, moi aussi, mettre des petits détails là, dans mes affaires. Je sais pas si je vais avoir le temps de les faire. OK. Toi, ça avance bien aussi, hein? Ben là, j'essaie de... Comme je te dis, je pars avec la grande chose, puis je vais finir avec les détails. Mais ça, c'est nouveau pour moi, ça, par exemple. C'est vraiment nouveau. Je travaillais pas comme ça avant. OK. Mais j'aime pas mal ça parce que, comme là, je vois que tu fais tes châssis, toi là, tu fais tes châssis avant. Oui. Je vais les faire après, moi. OK. Ça va être pas mal plus facile. Oui, parce que là, je suis comme... Là, tu peux te contourner, puis là, c'est pas... Tu comprends? Tandis que là, une plaque, puis après ça, je vais faire mes châssis. OK. Ça va être... Si on parle de technique, là... C'est plus facile comme ça. Ben c'est ça. J'essaie de ne pas trop me compliquer la vie, finalement. L'autre affaire aussi, j'ai donné des cours pendant plus de 20 ans. Moi, j'ai des cours d'aquarelle. Alors, ça et tout, ça m'a aidé à être plus à l'aise en public, puis à parler plus facilement. Alors, tu as raison, si tu regardes ma palette, regarde, il n'y a pas grand mélange dans ça. Là. Non, c'est assez pur. C'est assez pur, c'est ça, exact. Ça t'arrive des fois que tu n'aimes pas qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est moins vrai à cette heure. OK. Ça va arriver, mais c'est moins vrai à cette heure. Comme je te dis, j'essaye je me dis que c'est plus comme un défi. J'essaye plus de dire comment je pourrais me servir de ça pour quand même transformer ça puis que ça soit intéressant. Tu comprends? C'est ça que j'essaye de faire. Au lieu puis je faisais tout le temps, là, faites pas de saut, personne, là. Tu sais, quand tu donnais des cours, là, la madame ou le monsieur, il se trompait. Ah, je me suis trompé, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Bien, c'est ça, il faut t'arrêter ça. Au lieu de dire, qu'est-ce que je vais faire? Il faut dire, comment je peux me servir de ça pour avancer? Mais, par exemple, il faut tout dire. C'est sûr que quand tu ne maîtrises pas la technique ou tu ne maîtrises pas les instruments que tu as, tu peux pas. Il faut commencer par être à l'aise avec tout le matériel qu'on a. Un coup, tu es à l'aise avec ça. Quand je dis à l'aise, là, ça veut dire que tu n'y penses plus. Tu te sers de ça comme si tu te servais d'un outil qui était ton propre bras. Tu comprends? Moi, je ne pense plus à ça. Là. Je ne pense plus du tout à ça. À partir de là, tu peux commencer ton pèlerinage vers ce que j'appelle toi. Tu comprends? Avant ça, tu es en apprentissage. Fait que le monsieur et la madame qui réagissent, comme je te disais tantôt, c'est normal. Ils ne sont pas en possession de leur technique. Fait que là, faut se dire, bon, là, j'apprends ma technique, puis après ça va être plus facile. Ça va être plus facile. Ça va être plus facile. Ça, c'est sûr que ça va être plus facile. Mais le malheur, c'est que les gens veulent être bons tout de suite. Ouais. C'est ça le problème. Tu sais, on va régler une affaire, là, à moins d'être un génie en peinture, là, à moins d'être un génie, là. OK, là? Puis je n'ai rencontré des peintres, là. Ça fait 40 ans que je peins. Au début des peintres. Des génies, je n'ai pas rencontré beaucoup. Pas beaucoup. On travaille, les autres. Il n'y a pas de secret. Il n'a pas de secret. C'est comme elle reste, là. Un bon plombier ou un bon menuisier qui va réaliser son travail comme il faut. Là, quelqu'un qui ne connaît pas la technique va regarder ça et va dire comment est-ce qu'il fait pour faire ça, tu sais? Bien, c'est ses années de travail. C'est son temps à lui qui fait ça. Alors, vois-tu, là, dans le fond, là, j'ai pas mal, là, le reste du temps, on va travailler autour de ça. OK. On va aller faire nos petits châssis. Puis tes toits sont pas tout le temps... ils sont colorés, là. C'est pas tout le temps noir, là. Non. C'est le fun, hein? C'est facile. Ben c'est le fun quand on peut laisser aller du geste aussi. Puis qu'est-ce qui a fait que t'as passé de l'aquarelle à l'acrylique? D'abord, par défi personnel, pour avancer. Deuxièmement, étant donné que je gagne ma vie avec ma peinture, c'était plus facile à l'acrylique qu'à l'aquarelle. Beaucoup plus facile.
comme je le dis souvent, l'aquarelle au Québec, maintenant, ça commence à avoir ses lettres de noblesse. Mais il y a été un temps où c'est plus l'acrylique et l'huile qui avaient leurs lettres de noblesse. Aussitôt que tu sors du Québec, il n'y a pas de problème. Si tu t'en vas en Ontario, si tu t'en vas aux États-Unis, il n'y a pas de problème avec l'aquarelle. Mais au Québec, c'est un marché qui est plus difficile. Il y a beaucoup de gens, comme j'ai été président de la Société canadienne de l'aquarelle, alors l'aquarelle, c'était... Comment je pourrais dire? Il y a des gens qui pratiquent l'aquarelle qui sont... C'est formidable ce qu'ils font, là. C'est vraiment extraordinaire, mais c'est plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. Beaucoup d'aquarellistes qui sont passés à l'acrylique parce que c'est une sœur de l'aquarelle, hein, c'est un médium à l'eau. Oui, c'est assez similaire en façon de travailler. Oui, c'est presque... On peut. Là, je n'ai pas décidé de le faire, mais si j'avais voulu faire une aquarelle, j'aurais pu le faire avec mon acrylique. Travailler en transparence tout le temps, j'aurais pu le faire. Là, évidemment, on n'aura pas le temps de la finir, probablement, la peinture aujourd'hui. Alors, vois-tu, quand on fait de la peinture comme ça, là, c'est toujours intéressant. Il y a toujours quelque chose de le fun qui sort. Puis, comment je pourrais dire, donc, le temps passe puis tu le vois pas. Tu es absorbé dans un autre monde, dans ton propre monde, à l'intérieur de toi. Puis, tu avances dans ta peinture. À chaque coup de pinceau que tu donnes, c'est un pas d'avant vers ce que tu es. Oui, c'est ça, ça vient dur à un moment donné. On peint, puis là, on oublie de se parler. Oui, c'est ça. C'est ça. Ben, c'est correct. Ça fait partie de la game. D'ailleurs, je vais en profiter parce que nous autres, l'émission, elle arrive pas mal à sa fin. Oui. Je sais pas si tu as aimé ça, le concept d'avoir un thème. Oui, tout à fait. Tout à fait. Comme je te dis, comme je t'avais dit, puis on va être honnête, je n'étais pas trop à l'aise avec ça. Mais finalement, la chance m'a souri. J'ai pigé un thème qui, finalement, on a fini par se raccrocher à ce thème-là. Les maisons qui dansent, hein? Oui. La musique, et ainsi de suite. On voit vraiment le lien, finalement, qui se fait de plus en plus avec la musique, avec les gens qui se rassemblent, qui dansent, que la maison qui est une représentation de toi et de d'autres personnes, finalement. Exact, exact. Bien, je te remercie. Je vais avoir hâte. Je pense que les spectateurs aussi vont avoir hâte de voir le produit fini. Oui. Ah oui, c'est sûr. Bien là, regarde bien, je vais te le décrire, par exemple, avant. C'est sûr qu'il va y avoir une lune à quelque part. OK. C'est sûr qu'il va y avoir un peu de neige, comme dans l'autre tableau qu'il y a là. Mon chat va apparaître. Il va y avoir les personnages qui vont apparaître aussi. Alors, ça va s'en aller comme ça. Parfait. Bien, merci beaucoup de ta participation. Le plaisir a été pour moi. Merci. Nous, on va se revoir tantôt pour la capsule avec Serge sur son projet. Merci. Au revoir. Bonjour. Donc là, je vais vous montrer des techniques suite à notre enregistrement avec Serge Nadeau. J'avais le goût de te parler de la perspective parce que vu que Serge il fait des maisons, ça serait important quand même de savoir comment les faire pour qu'il ait l'air possible. C'est sûr que Serge Nadeau ne fait pas des maisons qui sont super réalistes, mais ils sont possibles. Quand on les regarde, ça a l'air vraiment d'une maison qui se tient. Alors, pour ça, ça s'appelle justement la perspective. C'est quoi la perspective? C'est une technique artistique pour faire des volumes, quelque chose qui a de l'air en 3 dimensions, quelque chose qui a de l'air comme si on pouvait le toucher et qui sort de la toile. Donc, pour commencer, première chose, tu dois, quand tu fais de la perspective, tu dois t'imaginer la ligne d'horizon. La ligne d'horizon, ça, c'est qu'est-ce que tu regardes. Donc, c'est pour ça que je t'ai mis un œil comme ça. C'est qu'est-ce que tu vois au loin. OK? Puis, à partir de cette ligne d'horizon-là, on va construire notre maison. Moi, aujourd'hui, je vais te montrer la perspective à un point de fuite. Okay? C'est la plus simple. Donc, la perspective à un point de fuite, c'est qu'on a toujours notre ligne d'horizon. Et le point de fuite, c'est que les lignes vont s'en aller vers ce point-là. Je te le montre ici. Donc, pour faire la perspective à un point de fuite, on va... Je pense que ça va aller mieux si je prends un crayon noir. Ici. Donc... on va s'imaginer que la maison, elle est devant nous, OK? Donc, comme ici, je vois une des faces de la maison. Je commence par la dessiner. Et là, ça va être des traits que tu vas effacer par la suite. Je vais te le montrer sur un autre dessin. Alors, je commence par dessiner la base de ma maison comme ça. Et là, ça s'appelle un point de fuite, c'est que les autres lignes vont s'en aller vers ton point. Là, j'ai fait ma maison un petit peu près. Je vais faire mon point de fuite ici. Donc, c'est comme si je regardais vers ce point-là. OK? Et là, toutes les lignes qui
qui sont dans l'autre sens vont aller vers la maison. Donc, comme ça ici. Comme ça ici. Je sais pas si tu vois bien. Et là, tac, comme ça. Pour le toit, je fais la même chose. Je vais mettre ma ligne comme ça. Là, ici, j'ai une autre ligne de toit, donc elle s'en va vers le point. Et celle-là, par exemple, elle ne s'en va pas vers là parce que c'est une ligne qui est comme perpendiculaire. Donc là, je vais aller faire mon toit. Et vu que je fais un peu comme Serge Nadeau, bien, je vais aller arrondir mes lignes pour les faire un petit peu plus danser. Et voilà. La même chose, si je veux rajouter une porte ou une fenêtre, mes lignes qui sont à l'horizontale, comme ça, bien sûr, je les mets de même. Mais la ligne qui va être ici, là, celle-là, je vais aller la faire aller vers le point de fuite, comme ça. La même chose, si je veux me faire une fenêtre, donc je m'imagine comme ça. Et voilà. Fait que là, ça fait des maisons qui sont possibles. Si je m'amuse après à aller les rendre un petit peu plus croches comme Serge Nadeau, bien là, après, je peux juste les modifier un petit peu. Et voilà, comme ça. Ce que tu peux faire, regarde, je t'en ai fait une déjà ici. Donc, tu peux t'amuser à les inventer. Regarde, j'en ai pratiqué ici, comme ça, tu peux t'amuser à faire des maisons. Tu peux changer ton point de fuite aussi si tu veux changer ta maison un peu d'angle. Ça se peut aussi. Donc, je t'en ai préparé une. Si à la maison, tu veux faire un projet à la façon de Serge Nadeau, tu peux faire comme ça ici. Tu commences par une ligne. C'est exactement comme il est fait. Je commence par faire une ligne qui est en diagonale, un peu arrondie, qui n'est pas au centre, hein, qui est un petit peu plus bas. Et ensuite, je vais aller faire mes maisons avec le point de fuite. Puis ensuite, bien là, tu peux t'amuser à mettre de la couleur à sa façon. Aujourd'hui, j'avais le goût de le faire à l'aquarelle. Donc, je me suis acheté un petit kit d'aquarelle dans un magasin à grande surface. Mais Serge Nadeau, il ne mélange pas beaucoup de ses couleurs. Donc, tu prends la couleur directement dans les petits espaces. Tu peux le faire à l'acrylique aussi. Si tu achètes un papier qui est un petit peu plus épais, là, tu peux faire de l'acrylique dessus sans problème. Alors, c'était tout pour la capsule de Serge Nadeau. J'ai hâte de voir tes créations. Au revoir.